Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Je me nomme Abbalou Adamou. Je suis un informaticien et passionné de l'informatique. J'aimerais partager mes connaissances acquises lors de mes formations, mes études et mes recherches. Je vais vous parler dans ce tutoriel du réseau local. C'est quoi un réseau local? Eh bien, le réseau local, c'est simplement l'interconnexion des PC, des imprimantes, des serveurs qui s'envoient des trames au niveau de la couche de liaison des données du modèle OSI. Nous savons tous que le modèle OSI a 7 couches et la deuxième couche est celle de liaison de données. On définit souvent le réseau local par le terme anglais LAN. LAN qui veut dire Local Area Network. C'est un domaine de diffusion, c'est-à-dire l'ensemble de stations qui reçoivent une même trame de diffusion ou broadcast. Pour qu'un réseau local puisse communiquer avec l'extérieur, il a besoin d'un routeur. Le réseau local est géographiquement limité. On peut donner plusieurs exemples. Le réseau de campus scolaire, une salle informatique, le réseau d'un immeuble, le réseau d'un site d'entreprise, un réseau d'habitation, etc., etc. Sans plus tarder, on va devoir commencer. On va implémenter un petit réseau constitué de 3-4 machines. Et puis, on va placer un routeur pour voir comment est-ce qu'il va communiquer avec un deuxième réseau qu'on va implémenter aussi. Sans plus tarder, je vais débuter. Je prends mon routeur. Il nous faudra un switch. Il nous faudra aussi des PC. Quelques PC peut suffire. Ok, 3 c'est bon. Il nous faudra un câble pour interconnecter le PC au switch. Face Ethernet 0, on va prendre le premier port. Vous voyez qu'on choisit un câble droit parce que la connexion entre entre le switch et le PC doit se faire avec un câble droit. J'espère que vous connaissez comment sortir un câble droit avec ses codes de couleur et tout. Voilà, notre réseau est déjà en place. On va le renommer. On va lui donner un nom. On va l'appeler LAN siège.
LAN siège. On va lui prendre une plage d'adresse, le 192.168.0.0. Pourquoi on prend cette plage? Parce que c'est une plage d'adresse privée. Elle n'est pas publique. Cette adresse n'est pas reconnue par le routeur au niveau de l'internet. C'est une adresse privée et non publique. Le routeur de l'internet route que de adresses IP publiques. Bon, on va s'arrêter là, on va pas aller en profondeur. On va commencer par notre première machine. On va essayer de la configurer. On va voir desktop, IP configuration. On va prendre la première adresse du réseau, 192.168.0.1. C'est pour notre première machine. On va supposer que notre gateway ou la passerelle doit être la 192.168.0.254. Ok. Pour la deuxième machine, un instant, je vais vous faire un test. Vous voyez, j'essaie d'envoyer un message du PC2 au PC1. Vous voyez, PC1 has no functional port. Il dit que le port n'est pas fonctionnel du PC1. Ok, je vais envoyer au PC0. L'envoi est réussi, mais sauf que ça n'a pas abouti. Pourquoi? Parce que le PC2 n'a pas d'adresse IP. Il n'est pas adressé. Donc le message ne va pas aboutir parce qu'ils sont pas dans le même réseau. Ils sont pas dans le même réseau. L'autre PC est adressé alors que l'autre ne l'est pas. Donc on va devoir attribuer des adresses aux autres machines. Desktop et puis ok. C'est la 192.168.0.2 avec /24. 192.168.0.3. C'est suffit. Oh non, 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 c'est pas ça. Excusez-moi. C'est la 254. Notre passerelle. Je vais vous faire un deuxième test du PC0 au PC1. Vous voyez que l'envoi a réussi. Successful. Je vais faire du PC1 au PC0. L'envoi a réussi. On va essayer de faire du PC1 au PC2. Vous voyez qu'ils disent que le PC2 n'a pas un port fonctionnel. Ok. Maintenant, je vais configurer le deuxième PC ou bien le troisième. 192.160, excusez-moi, .168.0.3/24 192.168.0.254 qui est notre passerelle. Maintenant on va essayer, on va faire des tests.
pour voir si ça marche. Oui, ça marche. Du PC2 au PC0, oui, ça marche. Du PC1 au PC2, oui, ça marche. Vous voyez ici. Je vais aller en mode simulation pour mieux voir. Play. Vous voyez que le trajet du message du PC il part au switch et du switch il vient à la destination. La machine de destination renvoie l'acquittement. Ok. On va revenir en mode événement. Excusez-moi, je vais devoir effacer le message. Voilà. Donc maintenant, nos machines sont configurées dans la plage d'adresse 192.168.0.0 qui est l'adresse du réseau. Et si on veut savoir l'adresse du broadcast, ça sera la 192.168.255.255. Non, c'est le réseau 0, c'est plutôt 0, voilà. C'est ça l'adresse de la diffusion. C'est ça l'adresse de la diffusion. Quand on envoie un message à cette adresse, c'est toutes les machines qui reçoivent. C'est pourquoi on dit que c'est le domaine de diffusion, le broadcast. Maintenant, les machines sont configurées. Le switch n'a pas besoin de configuration parce que toutes les machines se trouvent dans un VLAN. Donc, ils sont dans un VLAN, donc elles sont accessibles entre eux du moment où elles partagent la même plage d'adresse. C'est qu'elles peuvent se communiquer. Les adresses IP permettent aux machines de se communiquer entre elles. Chaque machine est identifiée avec son adresse IP. Elle est seulement identifiée qu'avec son adresse IP. Ok, maintenant on va passer au routeur. Je ne veux pas parler encore de port ou bien de configuration parce que c'est déjà supposé vu dans le tutoriel précédent. Je vais passer directement à la configuration pour d'interface, juste ça. On fait non pour un tout début. Enable pour passer en mode privilégié parce que actuellement je suis en mode utilisateur et du mode privilégié je passe en mode de configuration globale conft et du mode de configuration globale je passe en mode de configuration par interface FA 0 sur 0. J'aimerais configurer l'interface 0 sur 0 pour le réseau local. J'adresse l'interface IP address. On a parlé de 192.168.0.254 qui est notre gateway sur les machines. C'est la porte de sortie du réseau. Les machines sortent par cette adresse pour communiquer avec un réseau extérieur. Donc là 255 3 fois 255 0 qui est notre masque réseau, et puis on fait no shot pour dire à l'interface d'être toujours up, do right pour écrire cette configuration sur
cette interface. On fait exit. On fait exit. On fait write memory. Write mem. Bah, c'est juste à titre d'exemple, c'est pourquoi on ne veut pas configurer les mots de passe, quoi, tout ça. On va pas faire tout ce travail. C'est juste pour vous donner des exemples, mais normalement, vous devrez sécuriser l'accès au routeur. Que ce soit par la console, par la ligne auxiliaire, par la ligne virtuelle, les lignes virtuelles plutôt. Que ce soit en Telnet, SSH, tout ce qui est VTY. Et on devra aussi créer un utilisateur privilégié. Et que maintenant, on va tester. Voilà. Vous voyez que notre routeur change maintenant d'état. Il passe du rouge au vert. Ce qui veut dire que le port est déjà fonctionnel. Ce qui veut dire, on va essayer tout de suite pour voir si non, ça passe pas. Je vais essayer de real time. On va essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas. Hop. Tous les ports sont up. C'est-à-dire que tous les ports sont fonctionnels. On va réessayer maintenant. Voilà. C'est bon déjà. J'arrive à envoyer de messages au routeur. Donc ce qui veut dire que c'est bon. Le routeur peut me renvoyer. C'est bon. Pour plus de certitude, on va faire un ping de la machine numéro 1 à notre interface du routeur, qui est notre gateway. On va faire ça, ping 192.168.0.254. Vous voyez, il y a une réponse, il y a deux réponses plutôt, ce qui veut dire que notre interface configurée tout dernièrement répond. Ok, on sort de là. Je vais essayer de configurer, de voir plutôt, de tester aussi pour le PC0 ping 192.168.0.254, n'est-ce pas? Vous voyez que on reçoit deux réponses de la part de notre routeur, ce qui veut dire que la configuration c'est bien faite. Ok, on sort. Maintenant vous voyez que on a un routeur, on a un switch, on a trois machines et l'ensemble constitue un réseau du siège avec une plage d'adresse 192.168.0.0 qui est le réseau, et puis la 192.168.0.255 qui est l'adresse de la diffusion de ce réseau. Si notre administrateur veut envoyer des messages à toutes nos machines, à tout le nœud qui se trouve ici, de nœuds bien sûr adressables, des nœuds qui ont des adresses IP, à supposer jusqu'à notre routeur, parce que cette interface-ci a déjà une adresse IP. L'adresse est la 192.168.0.254. Donc quand on fait
on envoie un message de broadcast. Cette adresse reçoit aussi des messages. Donc, on va pas aller plus loin. On va pas faire un long vidéo pour vous embrayer l'esprit. Comprenez pas que comprenez que ça c'est un réseau. Déjà c'est un réseau local constitué de 3 machines, d'un switch et d'un routeur. Ainsi de suite, on va évoluer tout doucement. Assalamu alaikum ta'ala wa barakatuh.